Anna, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 9 au 15 juin 2025, semaine de pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le mercredi 11 juin à 9h43 temps GMT. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Autour de moi, y compris personnellement, beaucoup de brassage, énormément de brassage. Une expérimentation des peurs extrêmement importante et ça secoue dans les cocotiers tout en laissant une émergence merveilleuse à quelque chose de nouveau et que je pense nous ne nous étions jamais autorisés précédemment. Voilà. Alors là je fais la vidéo dans le calme, pardonnez ma fatigue. Je suis dans l'épuisement toujours avec mon petit Piri qui a été un séisme dans ma vie. Nous allons d'ailleurs tout à l'heure chez le vétérinaire. On touche enfin a priori le trouble qu'il a. Mais ce petit père a expérimenté justement quelque chose de très hard jusqu'à se mutiler littéralement. Et j'ai rencontré par la même occasion une personne qui fait de la communication animale que je vous recommande très chaleureusement, qui s'appelle Karine Lerêtre, que j'embrasse et que je remercie infiniment pour tout son soutien et qui naturellement, à travers Piri, m'a fait travailler moi, quoi. Et en montrant ses blessures, en se mutilant, Piri m'a obligé à aller voir finalement la mutilation intérieure que je m'infligeais ou que je ne voulais pas voir. Donc c'est violent mais ô combien libérateur et maintenant nous pouvons enfin rentrer dans un processus de guérison. Là il est contre moi, je ne le montre pas pour préserver son intimité parce qu'il est extrêmement épuisé, mais il se repose et on va vers un mieux, un petit zouzou. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que de votre côté, vous n'êtes pas trop secoué. C'est vraiment quelque chose de collectif autour de moi dans des choses plus ou moins positives. Mais en tout cas, ça secoue fort fort et c'est comme pour nous dépouiller totalement, nous laisser dans cette espèce de vide qui ne donne plus aucun pouvoir à tout ce qui pouvait être agitant et qui nous oblige à nous recentrer dans notre essentiel, en fait. Voilà, donc ça c'était la petite introduction. Donc pour les 3 temps de la semaine, je travaille avec l'oracle de l'Olympe de Émilie Porte aux éditions France Loisirs, qui m'avait été offert d'ailleurs par Malou, mon éditrice, à qui je fais un gros bisou. Et ceux qui sont allés d'ailleurs aux journées Be Light, j'espère que vous avez passé un merveilleux moment, j'aurais adoré être avec vous. Et pour la carte de synthèse, réponse angélique de Dorine Virtue et Radley Valentine. Voilà. Est-ce que tu veux, excusez-moi juste, du coup, tu veux manger le loup? Parce que là, il se démange. Tout va bien, chérie. Voilà, donc c'est parti pour le début de semaine prochaine. La carte du début de semaine prochaine, c'est la corne d'abondance. Voilà. Alors, attendez, je vais mettre Loulou là. Tiens, tu viens là? C'est bien tout ça. Voilà. La corne d'abondance. Alors, je vais vous lire en fait à chaque fois pour ne pas me gourer parce que je trouve que la mythologie est toujours passionnante. L'origine de cette corne d'abondance, tout simplement. Le titan Chronos, dernier né de Gaïa, la terre, et d'Ouranos, le ciel, régna un temps sur le monde. Craignant d'être détrôné, il dévorait tous ses enfants. Ah bah vous voyez un petit poussin. Il dévorait tous ses enfants à la naissance, mais son épouse Rhea réussit à soustraire leur dernier fils et à le cacher en Crète. C'est ainsi que Zeus parvint sur le mont Ida, où la nymphe Amalthée le recueillit. Un jour, la chèvre qui nourrissait l'enfant se cassa une corne. Amalthée la remplit de fleurs et de fruits et l'offrit à Zeus. Une autre version raconte que le dieu brisa lui-même la corne en jouant. Il la donna à la nymphe en lui promettant qu'elle serait toujours abondamment garnie de fruits délicieux. D'autres récits, enfin, donnent le nom d'Amalthée à la chèvre elle-même, la désignant comme l'éternelle nourricière. Alors, tout de suite, pour ce début de semaine autour de... Moi, j'ai toujours entendu parler effectivement de la chèvre Amalthée. Alors, j'aime bien le raisin et la grenade, sont deux fruits de puissante santé, donc c'est un joli signe que je prends pour mon petit loulou. Et c'est bien loulou.
Et en fait, pour le début de semaine, justement, ça me parle d'une haute libération qui se traduit d'emblée par une abondance totalement nouvelle et inattendue. Nous avons enfin intégré que finalement, notre bonheur à Bapiri décide de se montrer. Voilà, derrière ces démangeaisons, c'est bien Boubou. Moi, c'est bien Loulou. Moi, là, quand même, il va mieux. Par contre, les démangeaisons, ne voyez pas son ventre. Il est complètement mutilé. C'est pas joli du tout. Merci l'argent colloïdal, entre parenthèses, d'exister. On va en mettre après. Donc, oui, ça vient dire que justement les solutions, et c'est quelque chose que j'ai entendu toute la semaine dernière, notamment concernant mon poussin, que la notion de miracle aussi, c'est un moment donné où nous abandonnons tous nos repères, toutes nos attentes, qui font que, eh bien, les choses arrivent de manière insoupçonnée, voire inattendue. Voilà. Donc c'est ce qui s'en vient sur le début de semaine. Alors je vais faire au mieux sur cette guidance, je suis désolée, c'est encore intense parce que là je commence la vidéo et petit baby, il commence un peu à s'agiter. D'accord? Donc en tout cas, début de semaine prochaine, ça parle en fait de solutions qui arrivent de manière inattendue. Et le conseil, c'est de continuer à lâcher absolument et totalement ce même mental, d'accord? De laisser rentrer les choses de manière étonnante et surprenante, mais ça parle de haute libération et de haute guérison. Ensuite, le milieu de semaine prochaine. Alors, je vais juste faire une toute petite pause, en fait, pour lui mettre de l'argent colloïdal. Du coup, c'est bien, on est en extrait live. J'arrive. Voilà. Voilà, ça c'est fait, Loulou se repose. Et il y a une petite Nina qui vient d'arriver entre-temps. Donc, pour le milieu de semaine, nous avons dit, c'est Artémis. Artémis. Alors, Artémis, la déesse de la chasse. Oui, Nina, t'es une coquine. Elle est la sœur jumelle d'Apollon, elle est fille de Zeus et de Leto, et c'est une déesse chasseresse associée à la lumière lunaire. Si son frère, le solaire Apollon, est attaché à la vie sociale, la farouche Artémis ne connaît que la liberté du monde sauvage. Cette déesse préside à une nature vierge, au contraire de Dimitra, il l'appelle Déméter, Dimitra en grec, qui la cultive et la domestique. L'indomptable Artémis aime à courir avec les animaux sauvages, dont elle respecte la liberté. Altière chasseresse, elle parcourt avec agilité les bois et les montagnes, accompagnée de sa meute, et munie de son arc et de ses flèches présents de Zeus. Cette déesse vierge est ombrageuse et fière, pure et froide comme la lune. Elle est hostile à Aphrodite, la déesse de l'amour sensuel, et protège les Amazones. Elle peut se montrer impitoyable envers ceux qui se laissent entraîner à l'amour et châtie cruellement le chasseur Actéon, coupable de l'avoir surprise au bain en le transformant en cerf et le faisant dévorer par ses propres chiens. Pourtant, plus qu'à la chasteté, Artémis tient à sa liberté, refusant de se lier à un autre être et de se laisser dominer par un sentiment. Voilà. Alors, la notion de liberté est du coup extrêmement forte et sans lien avec la carte de synthèse que je vais vous présenter tout à l'heure. En fait, le message du milieu de semaine, c'est que cette pleine lune, elle vient sceller en fait ce principe de liberté. Elle vient nous faire ressentir une connexion perpétuelle avec nous-mêmes et non pas de l'extérieur. Et je vous dis ça parce qu'en fait, c'est très physique. Je vous avais dit personnellement que ces derniers temps, j'avais des angoisses matérielles, etc. Et finalement, je me sentais chahutée vraiment par des énergies extérieures. Et ça a empiré puisque ça s'est traduit par le voisinage, les gens qui traînent dans le quartier où je réside. Vraiment comme si tout commençait à devenir hostile. Et en fait, entre guillemets, grâce à ce que je vis avec mon poussin, ça m'a obligée à revenir en moi, à tout débarrasser, en fait, à me dire là l'essentiel, je m'en fous de tout ça. Mais alors je m'en fous, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas l'énergie que je veux créer. Ce qui va être important, c'est moi et moi, ma vie, mon intimité et comment je veux me sentir. Et cette pleine lune, en milieu de semaine, elle vient ancrer cette connexion à notre intimité et à cet espace de ce fait de pouvoir. Parce que si nous sommes constamment en intimité de nous-mêmes, nous sommes dans notre vérité. Nous retrouvons un plus grand calme, nous sommes dans une nouvelle forme d'ancrage
et en nous, et de ce fait, eh ben, toutes les expériences s'alignent, sont beaucoup plus fluides et différentes. Je tiens par ailleurs à remercier cette femme Karine parce qu'elle m'a dit que j'avais besoin de plus m'ancrer. Pour ceux et celles qui me suivaient depuis longtemps, je vous avais dit ce que je pensais de l'ancrage et que ça m'énervait profondément parce que nous venons d'énergies tous différentes et que du coup l'ancrage peut être très différent aussi. Je fais aussi partie des gens qui croient à l'intraterre et donc quand on me dit de me connecter au noyau de la Terre, c'est pas forcément facile, ça me parle pas nécessairement. En fait, Karine m'a parlé d'une chose, elle m'a parlé de l'ancrage finalement dans ma réalité et elle m'a fait comprendre aussi que je fuyais quelque part ma réalité, ma prise de place, etc. Et qu'il était important de m'ancrer pour finalement accepter l'incarnation. Et ça, je pense que ça va faire écho à beaucoup de gens. Grâce à elle, pour la première fois, j'arrive à voir cette visualisation comme de racines qui s'ancrent dans une espèce de sphère de lumière qui remonte dans mon cœur et qui se relie aussi à une sphère de lumière dans le ciel. En fait, c'est comme ça que moi je vois mon ancrage, c'est l'alignement entre le ciel et la terre. Mais notamment avec l'intention que ce soit l'ancrage dans cette réalité, dans le sens où, oui, j'ai le droit de rayonner dans cette réalité qui je suis et de m'épanouir. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite à le faire parce que à chaque fois que je le fais, je me rends compte que je retrouve un calme intérieur. Et ça m'a permis justement de ne pas sombrer dans la peur panique avec mon loulou et de gérer mes émotions, mais surtout d'avoir les solutions qui apparaissent. Oui, loulou, je sais que c'est dur. C'est bien Pierre. Voilà, donc le milieu de semaine vient ancrer cette notion de liberté personnelle et de te dire et d'intégrer qu'en fait, maintenant, nous n'avons plus le choix que d'être là pour nous, en fait. Et à partir de cet espace, si vraiment nous nous validons, des expériences fructueuses vont apparaître, en fait. Notre réalité peut enfin bouger. Nous nous rendons compte par ailleurs ô combien nous étions attachés et esclaves à tout un tas d'énergies extérieures qui devenaient de ce fait parasitantes. Et notre pire ennemi, finalement, c'était l'oubli de nous-mêmes. D'accord ? Donc, plus tu es à l'écoute de toi et plus ça va. Je vais vous parler d'un autre sujet intime parce que je pense que ça peut débloquer des gens. C'est que vous voyez bien, j'ai une énergie qui est androgyne. Il y a des gens qui me prennent pour une femme d'ailleurs, etc. Et en fin de compte, ça a toujours été plus ou moins mon plus gros tabou. Peut-être qu'un jour j'en parlerai. J'ai des amis qui me disent qu'il faut que j'en parle parce que je pourrais aider, apporter à des gens. En fin de compte, j'ai toujours eu cette thématique-là, en fait, intérieurement, de qui suis-je vraiment? Suis-je un homme? Suis-je une femme? Qu'est-ce que je suis? Et que je n'ai jamais rencontré de gens qui vibrent ce que je vibre. Et de ce fait, j'ai toujours eu la sensation d'être une bête noire, une espèce d'anomalie de la nature, jusqu'à ce que je découvre, entre autres, puisque l'humain cherche à mettre des mots, la notion de bispiritualité, que dans les anciens temps, notamment chez les Amérindiens, existaient des gens qui avaient, on disait, les deux âmes, l'âme d'un homme, l'âme d'une femme, et que ces gens-là étaient considérés comme des êtres sacrés parce qu'ils avaient la capacité, en fait, de faire les activités des hommes comme des femmes. Et aujourd'hui, pourtant, si vous saviez, en fait, comme... je me suis... Encore merci Karine qui m'a dit que je me mettais des étiquettes en fait pour essayer tout le temps d'apaiser les gens finalement dans leur absence de repères et c'est grâce à elle que j'ai mis le doigt dessus tellement c'est devenu inconscient. Mais dans le travail, c'est où je vais les week-ends dans la jardinerie, c'est flagrant, c'est entre 10 et 30 fois par jour que des gens m'appellent madame. Et ces gens-là, en fait, leurs réactions sont plus ou moins violentes. Et les enfants également, les enfants sont parfois très cruels, sauf que j'ai moins de mal, les enfants, à les reprendre très gentiment avec le sourire et dire je suis un garçon, ou de dire ton avis. Et là, souvent avec le sourire, ils me disent t'es un garçon. Je fais voilà. Mais là, c'est pas parce que j'en parle avec légèreté que le truc est complètement libéré, mais au moins il est identifié. Et en fait, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est plus que jamais, puisque dans mes vidéos j'ai toujours dit il faut s'incarner, il faut être soi, c'est que ce que j'ai envie de dire c'est que
J'ai jamais trouvé d'étiquette qui puisse correspondre à comment je me sens, à ce que je suis, mais que justement, à un moment donné, mon unicité, elle est aussi ma puissance et que ça suffit en fait de perdre de l'énergie à devoir essayer d'expliquer quelque chose que je ne peux moi-même pas expliquer, alors que je sens que ma présence apporte quelque chose à partir du moment où elle est alignée. Donc ça peut faire écho à certaines personnes et dans des unicités différentes. Moi, ça passe par ce truc-là. Et pourtant, j'ai pas envie de me transformer en femme. Je me suis posé la question, mais en fait, c'est la société quoi qui induit ces questions, alors que la nature m'a fait telle que je suis. Et j'ai cette androgynie d'âme qui est extrêmement forte. Et voilà. Donc, à un moment donné, c'est juste pour vous dire que, notamment, la blessure de Pierry, c'était entre autres pour me montrer cette déchirure intérieure et qui est aussi la réponse à ma fameuse abondance, ma fameuse réponse à pourquoi je n'arrive pas facilement à manifester des choses dont je rêve. En gros, pourquoi je suis tout le temps limité. Certes en sécurité, mais je suis limité dans tous les aspects de ma vie. Et là, c'est la grande percée. Donc voilà, je referme cette parenthèse, mais je ressens que c'est hyper important parce que moi, c'est mon sujet intime. Alors pour autant aussi, il arrive, je partage des expériences très personnelles parce que, et mon amie Morgane, elle partage la même chose, nous considérons que pour vraiment pouvoir aider les autres, il faut qu'on soit aussi transparent et qu'on puisse parler de ce que nous vivons, parce que sinon tu es vite dans la posture du gourou. Mais pour autant, c'est vrai que parfois je vais recevoir des messages qui peuvent être certes bienveillants, me disant mais tu crois pas que tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, et c'est pas forcément bien accueilli, je les accueille pas forcément bien, en fait je vais pas forcément même y répondre, dans le sens où là je vous donne quand même quelque chose de sporadique, un aspect de ma vie, un aspect de qui je suis, et que nous ne nous côtoyons pas, en fait vous ne me connaissez pas dans ma vie, on ne se connaît pas et moi je ne vous connais pas non plus, pour pouvoir en fait vraiment prétendre à donner un avis ou donner un conseil, hein, si on n'a pas la vastitude de la chose. Mais, encore une fois, parfois c'est dit comme une proposition et je ressens toute la bienveillance et là il n'y a aucun souci, on est dans le partage, etc. Mais c'est juste quand même de rappeler, et c'est avec toute bienveillance, que je suis sincère, mon souci c'est vraiment d'apporter du bien, de vous aider, ça me fait également du bien de tourner ces vidéos, mais quand même de se rappeler que là, moi, derrière les vidéos, je ne connais pas les gens qui me regardent en fait intimement et que du coup, voilà, je vais partager des expériences parce que ça me semble important, mais que nous ne sommes pas intimes, d'accord, et ça change quand même pas mal de choses. C'est au même titre que mon PV, j'ai eu des commentaires, ah mais peut-être que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Bon bah c'est sympa, sauf que le monde du perroquet, j'apprends beaucoup de choses et j'ai la chance d'être entouré pour le coup de plusieurs biologistes, hein, d'experts en fait dans le monde du perroquet qui sont eux-mêmes sollicités par des vétérinaires parce qu'ils sont en train de secouer tout le monde des perroquets par leur compréhension, etc. Et il y a des choses qui fonctionnent. Et oui, effectivement, donc ce que je veux dire, c'est que je fais mon maximum, mon possible. Et à un moment donné, c'est très facile de juger les gens. C'est exactement la même problématique avec les enfants. Donc voilà, chaque chose à sa place et Nina qui prend son petit jouet là, tout va bien. Voilà. Donc je referme la parenthèse, en tout cas plein de bonnes choses pour vous et justement tout cet aparté pour dire que cette lune, elle vient justement ancrer ce truc de j'arrête de me poser des questions, tu arrêtes de te poser des questions sur qui tu es, sur pourquoi ci, pourquoi ça. Vis. Dis que juste ton émanation, juste le fait de respirer, d'être, hein, fait que tu portes des grandes qualités en toi. Et de ce fait, tu as quelque chose à apporter au monde. Donc ça suffit le jugement parce que ça nous bride plus qu'autre chose. Et peut-être que les gens comprennent pas qui nous sommes, mais au contraire, eh ben c'est peut-être pour ça que nous sommes venus, pour justement distiller des valeurs d'un nouveau monde. Des vraies valeurs qui vont être axées sur l'amour de soi et l'amour des autres. C'est pas possible, Nina, elle est en mode bêtise là. Qu'est-ce que tu me fais? T'es une petite coquine. Qu'est-ce que tu fais, Boubou? C'est quoi ça? Poupillon. T'es une coquine.
Qu'est-ce qu'il y a, Boubou? Allez, parce qu'il faut quand même, ouais, il faut quand même avancer la guidance. Et le week-end de prochain, donc super la pleine lune, on l'accueille à bras ouverts. C'est le dieu Pan, le dieu Pan, qui est souvent représenté avec un sexe gigantesque et une queue gigantesque. Le dieu Pan est comme celui qui course les nymphes. Bref, un sacré loulou celui-là aussi. Alors Pan, Nina, par contre, tu n'embêtes pas Pierre, sinon je me fâche. Tu le laisses tranquille. Tu le laisses tranquille, Zouzou. Viens sur l'autre bras, loulou. Voilà. Alors, Pan est le fils d'Hermès et de Zeus, selon les versions, et d'une mère à l'identité variable. Très laid, il fut repoussé dès sa naissance par ses parents. Seul Dionysos, le dieu de la vigne, prit soin de lui et l'admit dans son cortège orgiaque. Dieu des bergers, Pan incarne avant tout la puissance pulsionnelle et féconde de la nature sauvage. L'avidité charnelle de cette divinité lubrique, mi-homme, mi-bouc, n'est jamais apaisée. Ce mal-aimé, à l'insatiable faim sexuelle, s'accouple souvent, mais ne connaît pas de relation durable. Ce dieu trouble l'esprit et affole les sens. Son apparition soudaine déclenche une peur panique. Sa représentation a inspiré celle du diable des chrétiens, personnification de l'immoralité et de la perversion. Son flair instinctif lui confère les dons de divination. Des dons de divination. Si le visage de Pan évoque la ruse bestiale, ce dieu possède aussi de l'humour et le sens de la dérision. Il vit en Arcadie, au cœur des forêts, des montagnes et des buissons touffus. Là, il poursuit les nymphes et les jeunes garçons de ses appétits féroces. Agile et rapide, il escalade les rochers ou se dissimule pour guetter ses proies. Pourtant, la nymphe Syrinx parvint à lui échapper en se transformant en roseau. Pan utilisera cette plante pour confectionner sa flûte. Pan signifie tout, en grec, le tout quoi. Par extension, ce personnage s'est mis à incarner le grand tout, la puissante pulsion vitale qui emplit l'univers. Il est le seul dieu mortel où l'on raconte qu'à l'annonce de sa mort, la nature frissonna et gémit douloureusement. Certains considèrent pourtant que ce dieu n'est qu'endormi et qu'il le demeurera tant que la diabolisation des instincts obligera à les refouler. Alors, lui, justement, il va symboliser la vie, ce Pan, sur le week-end prochain. Ce qui vient me montrer tout de suite, c'est vraiment cette notion de, la vie, d'être dans l'écoute de la vie. Alors, pas des pulsions au sens obscur du terme, mais de toute façon, nous ne sommes pas là-dedans, mais vraiment dans la force de vie, justement, dans cet élan de s'abandonner à des choses que nous n'osions pas jusqu'à présent. Et je pense que vous allez comprendre justement ce regard quand je vous parlais personnellement de enfin l'affranchissement inconsciemment de me mouler, de donner une espèce d'étiquette passe-partout aux yeux des gens, mais d'être dans moi. Ce truc de, voilà ce que je suis, à prendre ou à laisser, quoi. Et Pan, il vient justement au-delà de l'acceptation, il vient nous proposer d'être dans l'abandon à la force de la vie, aux sources de vie, et il va nous proposer le week-end prochain justement cette énergie de rencontre, de mise en mouvement de choses et de plaisir, vraiment des plaisirs dans la vie. Donc c'est quand même sensationnel, là ce que nous vivons c'est extrêmement puissant. Bon, à hauteur de résistance nous le vivons d'une manière plus ou moins douloureuse comme moi, à croire que j'ai bien résisté comme un petit coquin quoi, mais à côté de ça c'est tellement génial ce qu'on est en train de vivre parce que la vie commence pour de vrai, pour de bon. Laisse-le tranquille, il n'a pas envie, Nina. Attends, Nina, pourquoi tu gnaques? Tu veux faire un bisou? Attends, on teste quand même s'ils veulent faire bisou. C'est bien, je vous les montre. Tu es cool, voilà, tu fais bisou cool. Il est encore fatigué, le lutte. C'est bien, Nina. Puis le bisou? Bon, oui, petit poussin. C'est bien. Oh ouais, fais le petit bisou. C'est très bien les bébés. Bah oui. Il lui manque aussi à Nina parce que il est tellement fatigué que là, il est très peu présent, mais c'est bien qu'il se fasse le petit bisou. C'est bien chérie. Voilà, d'accord? Donc élan de vie pour le week-end prochain. Et pour la carte de synthèse, alors c'est très drôle, quand je l'ai tirée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la carte qui dit non, un grand non, no way, no way, no way. Alors, ce nom, il vient dire justement le non
à tout ce qui ne convient plus, en fait, c'est plutôt la notion de «ça suffit maintenant». Et de ce fait, regardez cette illustration, cette fille, dans ses prières ayant entendu, il y a des chérubins qui descendent du ciel, hein, accompagnés d'une troupe céleste. Ah, je me suis fait un... Voilà, en direct, un bon gros popo. Ouais, sympa, voilà. Vivre avec des perroquets, tu te fais chier dessus. Donc, la descente des chérubins, je continue de parler. La descente des chérubins, et surtout cette connexion au ciel, quoi. Regardez comme le paysage de cette jeune femme se transforme maintenant. Et, et comme... Je suis désolée, c'est une blague, je continue de faire la guidance en nettoyant de la fiente de Nina. Sympa. On va dire que c'est une bénédiction, il paraît que c'est une bénédiction, mais alors moi, je suis surfait. Non mais merci Nina, en plus avec les poussières de mousse, c'est sublime. Bref, oui Poulette. Et voilà, le nom ferme, ça suffit maintenant, et l'ouverture, donc la venue plutôt d'un nouveau monde dans la vie de cette jeune femme. D'accord? Donc soyez très très ferme avec toutes les influences extérieures, soyez très ferme sur qui vous êtes et ce que vous désirez. Ok? Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante sur mon balcon. Elle m'épate pas toujours parce qu'elle s'ouvre subitement. Dans la journée, elle a ouvert sa première fleur vers 16h. Sans que je le voie, il faisait chaud. Et le soir, en arrosant, ça a embaumé, voilà un petit loulou, ça a embaumé mon balcon. Oui, loulou. Oui, je sais, ça gratte. T'inquiète pas. On va mettre en place tout à l'heure On va mettre en place le médoc. Et alors, juste parenthèse, si vous avez des perroquets, en fait, des perroquets qui vivent un piquage, parce que là, ça a commencé par des démangeaisons, il existe autant de formes de piquage, en fait, que de perroquets, ça se traduit différemment. Piedi, c'est arracher les plumes, et subitement, justement, alors que j'étais au travail, c'est arracher tout l'épiderme du ventre. Voilà, donc sanguinolent, un truc horrible, une boucherie. Quand ça part sur des mutilations comme ça, justement, et c'est ce qui va être validé ou non cet après-midi, bon, il faut savoir que le piquage, dans la quasi-totalité des cas, aujourd'hui, provient d'un désordre au niveau intestinal, que ce soit parasitaire ou bactérien. Et c'est vraiment un des trucs que j'ai découvert. Et Margot Demand, donc ma formatrice en vol libre, hein, qui est biologiste, hein, m'a appris énormément dessus. Et si un veto, elle le dit bien, vous allez voir votre veto pour un piquage et qu'il vous donne des antidépresseurs parce que votre animal est pas heureux et c'est pour ça qu'il s'attaque aux plumes, changez de veto. C'est clair et net, d'accord? Donc là, justement, vu qu'il s'est mutilé, quand ça part sur une mutilation, d'après Margot, ça partirait plutôt sur peut-être un staphylocoque, soit un ver qui s'appelle le giardia. Donc on va voir ça justement avec les analyses tout à l'heure, et au moins ça permet d'identifier le virus, mais aussi heureusement que j'ai changé son alimentation drastiquement depuis quelques temps. Voilà, mais c'était juste pour vous indiquer, si vous entendez parler de piquage, vous avez des amis qui ont des oiseaux qui se piquent, hein, vraiment, vous pouvez leur parler de la piste des problèmes intestinaux. C'est quelque chose, là, c'est la grande révélation dans le monde des perroquets. Et ça suffit de parler de dépression chez un animal. Vous avez des oiseaux malheureux qui passent leur vie enfermés dans des petites cages qui ont un plumage magnifique et qui mangent de la merde. Donc, ça veut rien dire, d'accord? Donc, je suis ferme là-dessus parce que justement, c'est un grand truc en transition dans la découverte, dans le milieu des perroquets. Voilà. Donc justement, au même titre que cette carte qui dit le non, justement, soyez bien assis sur vos compréhensions de vous-même et sur vos décisions. Ça, c'était, pardon, pour la carte de synthèse. Donc la plante que je fais apparaître, c'est le lys de la Madone qui a éclos. Et le lys de la Madone, c'est vraiment le lys ancien, le Lilium candidum, Crinum candidum, que je te dise pas de bêtises, le Lilium candidum. Et en fait, c'est celui qu'on retrouve dans les représentations de la Renaissance, de la Vierge, c'est celui des jardins de grand-mère. Je l'adore personnellement parce que d'une, son parfum est capiteux. De plus, il s'installe, ça devient des souches. Et ce blanc immaculé, enfin pour moi c'est le lys quoi.
le lys de la Madone, et il est associé à la pureté, à la virginité, mais à l'amour pur. Donc, ça va Loulou? Où es-tu chouchou? Attendez, j'ai rien compris. T'es passé mon bébé? J'ai entendu un tic. Bon, ok, tout va bien. Décidément, on traverse un truc là. Et du coup, le lilium vient nous purifier. C'est bien Loulou! Il vient purifier nos énergies et nous aider justement à asseoir notre personnalité profonde et à la diffuser. Donc je vous invite à regarder la photo. Vous pouvez ressentir son parfum. Voilà, et vous pouvez imaginer ressentir une lumière blanche qui se diffuse. Et une lumière or. Et nous allons dire: je suis un être pur d'amour et de lumière. Je suis une personne bienveillante. Ma personnalité profonde se déploie dans tous les aspects de mon être. Salut Loulou! Mais il se promène par terre, il fait le tour de l'appart par terre. C'est bien Boubou. C'est bien Loulou. Pardon. Je suis un être puissant dans ma vérité. Et ma vie commence vraiment à s'accomplir. Ma principale mission de vie est d'être dans l'absolu de ma personne. Je suis aimé, j'aime et je suis entouré d'amour et de lumière. Ma guidance est sans faille. Coucou Loulou! Il est venu refaire un petit tour. Coucou mon bébé! Petit Loulou, c'est bien. À chaque instant, je m'améliore et j'autorise les miracles à circuler librement dans ma vie. Tout va bien dans mon monde. Tout va bien dans ma vie. Merci. 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 Voilà. Et voilà mes amis. Mais écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine avec un petit poussin là. Bon, qui est un peu agité. Mais qui est là. On va se retaper. Oh oui, on va bien se retaper. Et grâce à ça, Pieli, je sais pas si vous vous rappelez, je ne pouvais pas le manipuler dans le dos en fait. Et ce qui est chouette, c'est que de par notre complicité, quand je repense qu'à 3 ans, vous ne pouviez même pas le caresser. Il se posait juste sur les jambes. Et ben on s'est entraîné au medical training et maintenant je peux le manipuler. Il accepte que je le mette sur le dos pour lui mettre son argent colloïdal. Et c'est sensationnel. En fait, on apprend à se faire confiance mutuellement. Et je crois que c'est exactement ce que nous vivons avec nous-mêmes. Nous apprenons à nous faire confiance entre nous et nous. Et du coup, on la vit. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous voulez avec Nina et Pieli, dit ouais Nina, on dit quoi? Aloha! Vocalise louloute, poupillon. Poupillon. Je vous embrasse, à bientôt, Nana.